nous sommes dans cette série où nous parlons des choses que nous faisons mais qui ne servent à rien. Et on a déjà parlé du jugement, la médisance, la critique, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler des bonnes intentions. Alors on peut se dire, mais c'est bien Annabelle d'avoir des bonnes intentions. En effet, c'est excellent d'avoir des bonnes intentions. Mais avoir seulement des bonnes intentions, eh bien, ne produira pas grand-chose. C'est un peu comme un exemple que je peux donner régulièrement, c'est comme regarder du sport. Eh bien, ça ne nous fait pas faire de sport, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact sur nous. Et quelquefois, on peut tellement... Non Aurélie, je suis Mais ça désolée. donne la joie. Il y a beaucoup d'émotions, de joie qui sont engagées et Oui, tout. C'est oui. chouette. Oui. Ah, d'accord, ok, c'est bien. Oui, Aurélie, c'est bien, ça donne de la joie. Mais regarder du sport ne fait pas de nous des sportifs. Donc, et quelquefois, on a un peu cette vie où nous sommes ces faux déçue. sportifs. Aurélie a une prise de conscience. Pourtant, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais, je comprends pourquoi mes efforts ne sont pas récompensés. Tellement de sport regardé, tellement peu de résultats. Eh bien voilà Aurélie, tu vois, plein de bonnes intentions et pourtant on se dit, mais dans ma vie j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, mais est-ce que tu penses à faire de bonnes choses? Tu penses à aller aider ton voisin? Tu penses à aller à l'église? Tu penses à plein de bonnes choses que tu pourrais faire? Tu penses à aller trouver un travail? Et tout ça reste de bonnes intentions, mais si ces intentions ne se traduisent pas en action, eh bien il ne se passera rien. Et j'aimerais vous lire ce passage en Proverbe qui nous parle du paresseux. Donc les bonnes intentions, ça ne concerne pas forcément les paresseux, mais c'est pour nous donner l'idée générale. Donc dans Proverbe 21-25, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Donc c'est un peu ça d'avoir de bonnes intentions. Eh bien c'est que on pense à plein de choses, mais nos mains, pour une raison qu'on ignore, eh bien, ne passent pas à l'action. Ouais, et il y a un autre verset justement dans Proverbe aussi, Proverbe 13, verset 4, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Et c'est vrai que même moi-même, quand je pensais à cette émission et j'ai retrouvé ce verset, je me disais, paresseux, c'est un peu fort quand même. On a des bonnes intentions, on n'est pas paresseux, mais en fait, le contraste est mis entre quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui a des bons désirs, mais il est taxé de paresseux alors qu'il y a des personnes qui sont actives, elles vont recevoir des choses. Et en fait, c'est de dire aussi qu'on a parlé lundi que vraiment cette série, c'est une ligne directrice aussi pour notre année 2023, de dire, tiens, j'avais des bonnes intentions et des fois, on a fait des résolutions. L'année passée, en fin d'année, on a fait des bilans et là, on est en train de rentrer, on est dans cette nouvelle année qui a commencé de se dire concrètement, qu'est-ce qui a été fait entre ce que je désirais faire, entre ce que j'ai voulu faire concrètement, qu'est-ce que j'ai fait. Et vraiment, c'est question de passer à l'action, de se dire, tiens, s'il y a un décalage entre tout ce que j'ai prévu et dans ce qui est réellement s'est produit, à ce moment-là, je me décide de passer à l'action et avoir des beaux désirs, comme Aurélie avait dit hier, je crois, parler des beaux projets, nanana, mais n'aboutir à rien, ça ne porte pas de fruits, en fait. Et c'est l'intention, c'est le moment de se dire, vaut mieux avoir deux choses, mais les faire jusqu'au bout que d'en avoir 10 et de ne rien accomplir. Parce que quand on dit, c'est l'intention qui compte, c'est en général... C'est le langage des... perdant. Je connais Aurélie depuis un petit moment maintenant. Et c'est elle qui me le dit à moi d'ailleurs. Mais quand on dit c'est l'intention qui compte, c'est souvent ça, quand même il y a eu une action. Tu dis tu as offert un cadeau, puis c'est peut-être en deçà de ce que tu voulais, et puis la personne va dire non mais c'est l'intention qui compte parce que tu as quand même fait quelque chose, peut-être que le résultat n'était pas ce que tu attendais, mais il y a eu une action. Mais là on parle des intentions où il y a rien, en fait il y a rien du tout. Je me souviens très bien, puisque c'est arrivé aussi plusieurs fois, non pas avec Aurélie, mais je rentre chez moi, puis Eden me dit, ma fille me dit, oh maman, j'ai vraiment pensé passer l'aspirateur. C'est cool, mais vraiment avec le cœur avec lequel elle le dit, c'est que tu sens que l'attention était très forte et son attention était tellement forte qu'elle a l'impression que ça va me produire de la joie, que je vais même lui dire merci peut-être, tellement l'attention était forte, mais l'action était tellement inexistante. Je lui ai dit, tu veux que je dise quoi? Juste, c'est super, merci d'avoir pensé passer l'aspirateur et que je vais le faire du coup. Mais c'est un peu ça, une vie de bonnes intentions, c'est que tu penses à de bonnes choses,
choses qui peuvent rendre service, qui peuvent changer la vie de quelqu'un, qui peuvent amener dans ta vie aussi un certain avancement. Mais ça, si on ne le fait pas, bah, ça reste juste dans notre tête et ça reste des rêves, ça reste des bonnes intentions, ça reste des belles pensées, des choses qui nous font chaud au cœur, mais qui passent parce qu'il n'y a pas de résultat en fait. Effectivement, et je pense que l'une des raisons, c'est parce que on n'arrive pas à être spécifique dans les objectifs qu'on se fixe. C'est qu'on veut faire des choses, mais on ne définit rien de vraiment concret par rapport à ces choses. Donc, on voit les choses de façon globale. On voit que, OK, je vais pouvoir passer l'aspirateur peut-être dans toute la maison, au lieu de commencer peut-être par juste la chambre. Et ça va aider Écoute, beaucoup une fois de que t'as personnes. l'aspirateur en main, faut tout faire. Petit conseil. Ça va aider, je pense que ça va aider certaines personnes parce que trop souvent, on n'arrive pas à le faire parce que ça devient trop grand, on ne sait pas par où commencer ou ce genre de choses. Mais poser le premier pas vers l'action, c'est de savoir exactement ce qu'on va faire. C'est pas juste de dire qu'on va faire quelque chose et de se lancer comme ça dans cette chose-là. De toute façon, le cerveau humain, il travaille, il se dit, OK, je vais faire telle chose et telle chose pour arriver à cet objectif-là. Mais vu que les choses ne sont pas assez spécifiques, c'est pas défini même au niveau du temps, on parle souvent des objectifs SMART. Donc, il faut que ce soit spécifique, réaliste. Il faut que dans le temps aussi, tu puisses le faire. Mais les gens, ils ne mettent pas souvent un temps, par exemple, aux pensées qu'ils ont. Et ils ne définissent pas vraiment grand-chose. Et du coup, on vit, mais la vie va toujours te solliciter à gauche, à droite. Il y aura toujours des choses importantes, des choses urgentes, des choses qui vont venir pour prendre ton temps. Et si tu n'avais pas, par rapport à tes actions, posé un plan, si tu n'avais pas défini un plan pour pouvoir les mettre à réalisation, mais tu vas voir que le temps va passer et dès l'instant où il y a une chose que tu n'as pas pu faire, ben, dès l'instant où ça commence à devenir récurrent, ben, je ne peux pas faire ça aujourd'hui, je vais le faire demain. Demain, OK, je repousse à demain, là, c'est mort. C'est comme... Il n'y avait plus d'espoir pour vous. Laissez tomber, c'est méchant. Non, mais c'est vraiment là où ça ne va pas produire grand-chose. Il va falloir comme se relever pour que ça produise du fruit, sinon ça va vraiment rester que des intentions. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je crois, on avait fait une série sur la paresse. C'était comme différentes choses comme ça pendant toute la semaine. Et en fait, au fur et à mesure qu'on faisait la série, vraiment, le Seigneur nous utilisait. Et en parlant, on s'est rendu compte que des fois, c'est des choses qui paraissent comme légères, comme ça, superficielles. Mais en fait, la racine, elle est beaucoup plus profonde, en fait. Et quand on parle, par exemple, aujourd'hui des bonnes intentions qui ne produisent rien, des fois, nos bonnes intentions ne produisent rien parce qu'en fait, oui, on a les bonnes intentions, on a la bonne volonté, mais la racine qui fait qu'on ne peut pas produire grand-chose, c'est parce qu'il y a de la peur. Il y a la peur de se lancer. Il y a la peur de l'échec passé. Des fois, on a fait des choses, on est allé jusqu'au bout et puis on a échoué. Et donc, du coup, là, on a la bonne intention, on veut bien, mais on a dans notre inconscient cette pensée-là, de cette peur-là, de cet échec passé qui fait que ça nous empêche, en fait, d'aller plus loin. À un moment donné, lorsque Saül va faire tout ce qu'il a fait, va offrir le sacrifice et tout ça, il va être disqualifié, Samuel va pleurer sur ça, va pleurer sur Saül, va pleurer sur tout ce qui s'est passé. Et Dieu va lui dire, je pense dans 1 Samuel 16, Dieu va lui dire, arrête de pleurer sur Saül, voici, j'ai choisi voilà, un homme selon mon cœur, va dans la maison d'Isaïe et tout ça, pour aller oindre David, en fait. Et Dieu va lui donner une direction pour dire, écoute, là, j'ai besoin que tu te lèves et que tu puisses y aller, que tu puisses passer à autre chose, que tu puisses aller voir David et que tu puisses aller mettre l'onction sur lui parce que c'est lui qui va être le roi à partir d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, les bonnes intentions sont là, vous voulez bien faire, mais parce qu'il y a l'échec, le souvenir de l'échec précédent est tellement fort que la bonne intention n'est pas assez pour vous permettre de vous lever, en fait. Et moi, moi, personnellement, il y a une chose que je m'efforce de faire, et c'est quelque chose vraiment que je porte, c'est d'avoir une vision à long terme, de vraiment voir sur le long terme. Quand j'éduque mes enfants, j'ai une vision à long terme. Je me dis ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça produira un fruit aujourd'hui ou ça produira un fruit à long terme? Ma façon de parler avec mon mari, ma façon d'interagir, les amitiés que je choisis de privilégier dans ma vie, je regarde sur le long terme. Et quand on parle des bonnes intentions qui produisent rien et d'avoir des bonnes intentions qui vont produire quelque chose, c'est aussi vous aussi d'avoir cette vision à long terme. Si vous vous reconnaissez comme étant quelqu'un qui est plein de bonne volonté, mais que concrètement, il n'y a pas grand-chose qui sort de toutes vos bonnes volontés, et que là, vous découvrez que en fait, c'est parce qu'il y a de la peur, c'est parce qu'il y a un traumatisme d'un échec précédent et tout ça, de vous dire, OK, Seigneur, donne-moi une vision à long terme pour que je puisse avoir ce courage de me lever et de me lancer là-dedans.
Un exemple d'une résolution que vous avez peut-être fait cette année, c'est de prier davantage. Peut-être c'est votre résolution. L'intention, elle est bonne. Et chaque matin, Seigneur, réveille-moi le matin à l'aube, je veux te donner voilà, les prémices de ma journée. Et là, le sommeil vous quitte, mais l'intention, elle est là. Mais la couverture, elle est trop confortable. Et vous ne vous levez pas, en fait. Mais lorsque vous avez la vision à long terme et lorsque vous avez peut-être réussi à vous lever une fois et vous avez vu comment ça vous a rempli, comment la journée était beaucoup plus simple, comment vous étiez porté dans votre journée, ben vous réalisez que, waouh, ça produit un fruit. Alors, Seigneur, donne-moi la force maintenant parce que j'ai la vision à long terme pour pouvoir concrétiser ces bonnes intentions, qu'elles passent de l'étape de l'intention à l'action, en fait. Et il faut savoir s'organiser aussi. Et il faut savoir que ce ne sera pas simple. Parce que je crois que beaucoup de personnes pensent que parce que j'ai eu l'intention, ce sera facile de le faire juste à cause de ma bonne volonté. Mais en fait, ça prend de l'organisation. Et l'organisation n'est pas toujours évidente parce que il faut réfléchir, il faut penser à la façon de le faire. Si tu as décidé de te réveiller, par exemple, mais il faut que tu réfléchisses, peut-être qu'il faut que tu dormes plus tôt. Il y a toute une organisation derrière. Dieu, il a créé le monde et il a pensé, on voit que les choses sont pensées. Il a d'abord créé l'eau avant les poissons. Tu vois, il n'a pas mis les poissons avant, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il y a quand même une organisation à avoir pour que les choses fonctionnent et pour qu'on ne se retrouve pas en train de faire des choses inutiles au final. C'est de vraiment s'asseoir et de penser. Là, tu parlais de la vision à long terme et c'est excellent. Maintenant, il faut apprendre à penser. Et je pense qu'on est dans un siècle où on ne prend plus le temps de s'arrêter vraiment pour réfléchir sur des choses, en fait. On embrasse tellement de choses rapidement, mais si on prenait le temps de s'arrêter, comme tu dis, on va où au juste et pour arriver là-bas, qu'est-ce que ça prend? Mais on verrait en fait que on va commencer à poser des actions, mais qui vont produire des choses. Parfois, ça ne produit rien parce que, comme tu as dit, on ne voit pas à long terme, mais c'est aussi parce qu'on ne pense pas assez, en fait. On ne pense pas aux étapes nécessaires pour arriver là où on veut aller. On n'a pas ce sens de l'organisation pour plusieurs qui permet d'arriver quelque part et de produire quelque chose de bon. Du coup, il y a des actions qui sont vraiment faites et tu travailles dur pour certaines personnes. Hein, elles se déploient vraiment, mais force est quand même de constater que le fruit est peut-être très maigre dans certains cas, mais parfois c'est une question tout simplement d'organisation. Donc pour produire, il faut savoir que il faut une organisation et qu'on parle d'organisation, Dieu est un Dieu organisé. Comme j'ai dit, il n'a pas créé tout pêle-mêle et essayé de mettre des choses dans d'autres. Non, il s'est organisé pour faire les choses. Et nous aussi, à notre niveau, on doit pouvoir avoir une vie organisée, réfléchir sur là où on veut aller et calculer comme la Bible nous demande de faire, calculer et puis on va voir que on va poser des actions qui comptent vraiment. Et avoir l'intention d'aider quelqu'un, mais sans le faire, ça l'a pas aidé, ça l'a pas nourri, ça l'a pas vêtu, ça a rien changé à sa vie. Et c'est aussi quelquefois une négligence ou une légèreté qu'on peut aussi avoir dans les choses spirituelles et envers la parole et être un auditeur oublieux. La Bible parle de l'auditeur oublieux dans Jacques 1, Jacques 1 à partir du verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et on voit qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a la personne qui lit sa Bible, qui lit la parole de Dieu, puis qui se dit, qui peut être touché, tu te vois, et c'est un miroir, tu te dis, j'ai des choses, j'ai besoin de faire des choses, le Seigneur me parle. Tu fermes ta Bible, tu te lèves, tu sais déjà plus ce qui s'est passé, hop, et puis c'est comme continuel. Et on donne souvent cette image avec ce passage, c'est comme tu te regardes dans le miroir, tu as un bout de salade entre les dents, et puis le but c'est que tu puisses l'enlever quand tu t'es vu, mais tu t'en vas et tu gardes ton bout de salade. Et en fait, nous on garde des bouts de salade spirituels entre les dents parce que on ne prend pas ça au sérieux. On oublie ce qu'on a vu, on oublie ce que le Seigneur nous a dit. Et ce passage me dit que c'est celui qui va
plonger, c'est celui qui va s'immerger, celui qui va prendre le temps, qui va pas juste « oh, je lis un petit verset, là, vite fait, hop, hop, hop ». C'est je plonge mes regards et c'est celui qui va mettre en pratique, qui va être heureux dans ses activités parce que l'homme est fait pour accomplir, l'homme est fait pour produire quelque chose et avoir de bonnes intentions, c'est comme avoir de bonnes excuses. Ça peut nous soulager pour un temps, mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas une source d'épanouissement parce qu'il y a rien de concret qui se produit parce que tout nous échappe, tout passe à travers nos mains. C'est comme tu es prêt à tout saisir, mais tout s'en va parce que on n'arrive pas à poser ses actions. Et une des choses par lesquelles on peut commencer, c'est en prenant la parole, en ayant une certaine discipline déjà avec la parole de Dieu. Et dès que on sait que le Seigneur appuie sur un point, veut nous enseigner sur quelque chose, c'est de se discipliner, s'efforcer, de poser tout de suite une action pour ne pas oublier. Et surtout si on sait que on a cette mauvaise habitude de le faire, c'est de renverser cette habitude et de se dire je vais poser des actions. Là, le Seigneur me parle sur, je sais pas sur quoi il pourrait me parler, sur quoi? Marcher dans l'amour ou aimez-vous les uns les autres. Tout de suite, tu te dis comment est-ce que je peux aimer quelqu'un? On va le dire à quelqu'un, on va envoyer un message, on peut rendre un service, mais tout de suite. Et c'est comme je ne veux pas que cette journée se passe sans que ça ait produit un fruit. Et c'est ce qui va nous habituer aussi à sortir de cette espèce de passivité, mais tellement de bonnes intentions qu'à la fois nous font croire qu'on est actif. On est actif dans notre tête, mais vous demandez aux gens autour de vous, est-ce que vous trouvez que je marche dans l'amour? Ouais, on sait que tu nous aimes, mais on le voit pas. Tu le manifestes pas trop. C'est tellement important ce que tu dis. Moi, je le fais souvent quand je lis la Bible et parfois quand j'écoute certains messages qui me parlent vraiment. Là, directement, j'ai besoin que ça devienne une action. Parfois, je fais semblant de dire des choses pour me lier par mes paroles. Parce que je veux que ça devienne une action que je mette en place, en fait. Et c'est tellement important de le faire parce que c'est ça qui fait la différence au final. Quand on regarde même en général dans la société, les personnes qu'on va célébrer, c'est les gens qui ont accompli des choses. C'est pas des personnes qui ont pensé dans leur tête et qui n'ont jamais rien fait. Donc, c'est important quand on veut poser des actions utiles, de vraiment les inscrire, en fait, et que ça devienne quelque chose qui fasse partie de la routine quotidienne. Pour certaines choses, moi, je veux que ça rentre dans ma routine quotidienne, que ce soit pas juste une action faite comme ça, un jour en passant, mais il faut que ça rentre dans la routine. Donc, tu commences à penser avec ta routine, pas juste dans le but de poser un acte. Sinon, oui, tu vas aller saluer ta voisine ce jour-là, mais ça, c'est pas une action qui va se répéter dans le temps, parce que tu avais juste pour objectif de faire un truc parce que tu as entendu une parole. Mais quand tu réfléchis en te disant, il faut que ça entre dans ma routine quotidienne, comment est-ce que prier tous les jours peut entrer dans ma routine quotidienne? Mais là, tu vas voir tout ton agenda. Tu vas pas juste voir le matin. Les gens vont parfois dire, OK, je vais me réveiller, je vais prier. Mais tu vas voir tout ton agenda, tu vas voir que, OK, là, il y a j'ai un créneau ici, j'ai un créneau là. Et puis, ça va te faire ça va devenir une routine, ça va devenir quelque chose qui fait partie de ta vie. Pas juste quelque chose de passager ou de temporaire, mais quelque chose qui fait partie de ta vie et qui va produire en fait des choses bonnes. Et ça va aussi même t'aider à enlever des choses inutiles. Parce qu'en fonction des saisons dans lesquelles on se trouve, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des choses qu'il faut prioriser par rapport à d'autres choses en fait. Et quelquefois, mais ce travail-là va te faire enlever des choses qui, finalement, parce que c'est pas prioritaire, ne produisent pas grand-chose et mettre des choses qui, parce qu'elles sont prioritaires, vont te permettre de produire des choses pour cette saison-là de ta vie. En ce moment, il y a beaucoup en tout cas, c'est répandu un peu chez les enfants de dire qu'ils ont un trouble d'attention. Donc, ça veut dire qu'ils ont du mal à se concentrer sur une tâche. Et j'avais la pensée pendant qu'on parlait d'une personne adulte, en fait, qui a ces bonnes intentions-là. Mais c'est comme si sa tête, ça bourdonne comme un endroit où il y a des abeilles, là. Et c'est comme, il y a plein d'idées, il y a plein de bonnes intentions, mais il n'y a rien de concret, en fait. C'est comme si c'est plus fort qu'elle, en fait. Qu'elle n'arrive pas à se structurer pour pouvoir produire quelque chose de concret. Et même entendre tout ça, c'est comme ça la fait encore même se sentir un peu coupable et tout ça. Et se dire, en fait, j'arrive tout simplement pas. Et c'est incapacitant. Je veux dire, quand on n'est pas capable de pouvoir comme ça mettre les choses en place, que ce soit même au niveau de notre routine, tu parles de notre vie de prière, mais au niveau même du travail, au niveau d'une routine à la maison, si on a des enfants, etc. C'est vraiment dérangeant, en fait. Et même pour les autres,
on peut même pas être perçu comme étant quelqu'un sur qui on peut pas compter. Parce que oui, je vais venir t'aider à déménager, je vais venir t'aider à faire ce service à l'église, je vais venir aller te déposer pour ton voyage et tout ça. Et puis bon, à la fin, on n'est pas disponible. Et vraiment, j'avais à cœur de prier pour vous. En tout cas, je sais qu'il y a sûrement quelqu'un qui se reconnaît là-dedans et a juste à cœur de prier pour vous. Le Seigneur nous rend capables de faire des choses extraordinaires. Et lorsque on vient vers lui de façon sincère, vraiment, c'est lui qui nous change. C'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne les capacités, en fait. Toutes nos capacités, elles viennent de lui, en fait. Et vraiment, de juste vous encourager aussi à lui tenir par la main et amener ces choses-là. Parce que vraiment, si vous arrivez au point où est-ce que ça devient dérangeant même dans votre routine quotidienne, de mettre des choses en place, vraiment, le Seigneur est là pour vous. Seigneur, je viens devant toi avec cette personne que tu as mis dans mon cœur pour te demander de venir intervenir dans sa vie. Tu es celui qui nous donne le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci Seigneur parce que tu es capable d'intervenir dans cette situation alors qu'elle a plein de pensées, alors qu'il y a plein de projets qui montent dans son cœur, mais il n'y a rien de concret qui s'accomplit. Seigneur, je prie que tes desseins puissent s'accomplir dans sa vie. Je prie que de l'ordre divin puisse venir se mettre dans sa vie. Je prie au nom de Jésus que toutes ces pensées, que toutes ces esprits mauvais qui viennent pour mettre une espèce de voile dans sa tête, dans ses pensées, mettre de la confusion en elle. Je prie que ces esprits soient chassés dans le nom de Jésus. J'appelle l'ordre qui vient de Dieu. Merci Seigneur parce que tu mets une clairvoyance. Merci Seigneur parce qu'il y a de la clarté, il y a de la lumière Seigneur dans ses pensées. Où c'était pêle-mêle, où c'était tohu-bohu. Toi tu as parlé au commencement. Et où c'était tohu-bohu, tu as parlé et tu as mis de l'ordre. Seigneur, je prie que tu viennes mettre de l'ordre dans ses pensées. Je prie que tu viennes mettre de l'ordre Seigneur. Je prie que vraiment ses pensées soient claires et qu'elles puissent enfin faire quelque chose, la commencer et la terminer. Tu es celui qui fait les choses à merveille et tu es capable d'intervenir dans sa situation. Seigneur, je prie pour cette femme qui se sent accablée, qui se sent submergée par tout ce qu'elle a apporté, alors qu'elle est nouvellement maman, alors qu'elle a tellement de choses autour d'elle. Elle se sent submergée et du coup, elle a beaucoup de bonnes intentions, mais il n'y a rien de concret. La journée se termine et elle-même, elle est découragée lorsqu'elle voit l'état de sa maison. Je prie, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui marche avec nous. Viens marcher avec elle. Merci pour la sagesse que tu lui donnes. Merci pour la force que tu lui donnes. Merci pour les hommes et les femmes que tu vas élever autour d'elle pour pouvoir l'aider aussi dans cette saison dans laquelle elle est. Merci, Seigneur, parce que tu la relèves pour ta gloire. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Et je voulais aussi vous encourager à faire le bien, à pas vous contenter d'avoir de bonnes idées parce que il y a des besoins autour de nous. On peut pas répondre, c'est sûr, à tous les besoins, on peut pas aider tout le monde, mais il y a des choses qu'on peut faire de façon concrète et qui peuvent changer la vie de quelqu'un, qui peuvent amener un vrai plus à quelqu'un. Et dans Jacques 2,14, qui nous parle de la foi et des œuvres, l'exemple qui nous est donné, c'est un exemple de service, un exemple d'amour concret. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Et je prie qu'on puisse avoir des yeux ouverts et qu'on ne soit pas des gens qui juste donnons des paroles de bénédiction. Ah oui, va et pars en paix. Mais il y a des besoins qui sont concrets. Il y a des gens qui ont peut-être besoin qu'on puisse les amener faire des courses. Pas payer pour leurs courses forcément, mais les amener parce qu'ils n'ont pas de voiture. Il y a des personnes qui auraient peut-être besoin d'un service, que quelqu'un garde leur enfant 1 heure en fin de journée parce qu'il n'y a plus de service de garde. Il y en a, ils ont besoin de nourriture parce qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas assez de quoi se payer de nourriture, des chaussures, un vêtement pour un enfant. Bref, il peut y avoir différentes choses et juste de bénir les gens. On se dit oui, c'est important, la bénédiction, on va bénir les gens, c'est vrai, ça en fait partie. Mais lorsqu'on peut donner, lorsqu'on peut faire la différence, faisons-le et ne pensons pas juste que une petite parole, ça va leur faire chaud au cœur. C'est une petite parole, c'est gentil, ça fait pas de mal, mais ça fait pas forcément autant de bien que ferait un manteau, de la nourriture ou peut-être une offrande, un cadeau, je ne sais pas, mais que vos yeux puissent voir et que vous ayez cette générosité et cette disponibilité aussi pour pouvoir répondre aux besoins de ceux que vous pouvez voir autour de vous.
Tu dis non, Aurélie, tu ne veux pas répondre aux besoins. Oui, je veux. Tu as posé une question? Non, du tout. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on a perdu le côté social. Tu vois, on va peut-être faire des actions sociales à Noël. À Noël, tout le monde a peut-être, on a peut-être reçu, on a donné des cadeaux, on a peut-être fait même des paniers de Noël dans nos églises et tout ça pour aider. Mais c'est pas juste quelque chose qui est réservé à un mois de l'année, c'est quelque chose qui se fait en fait sur le long terme. Et comme tu as dit par rapport à j'aimais le fait que tu dis amener quelqu'un faire des courses, c'est pas nécessairement que tu vas payer pour ses courses, mais juste déjà l'offrir ta voiture pour dire que tu peux t'accompagner, que ce soit garder un enfant et tout ça. Vraiment, c'est se dire on peut être la main de Dieu dans le quotidien des autres en fait. Et ces bonnes actions, ça c'est des bonnes intentions qui vont produire quelque chose lorsqu'on les passe à l'action. Et vraiment d'avoir le cœur ouvert pour dire Seigneur, ouvre mes yeux par rapport à mon entourage. Il y a peut-être quelqu'un que je dois déposer quelque part. Il y a peut-être voilà. Il y a peut-être une action que je dois poser, mais vraiment d'être concret. Et ce que j'aime de l'épître de Jacques, c'est ça. Ça nous challenge un peu dans notre vie chrétienne pour dire qu'on doit passer de la parole à l'action, en fait. Ça fait toute la différence. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a de bonnes intentions, mais on ne réalise pas le sacrifice qui est derrière. Et dès l'instant où tu vois le sacrifice qui est derrière, tu préfères que ça reste une bonne intention parce que tu n'es pas forcément prêt à payer le prix. Je le dis parce que j'ai une amie qui elle est très, très hospitalière. Et quand tu vois tout ce qu'elle fait, tu te dis « Waouh !» pour recevoir quelqu'un chez toi, c'est elle qui me l'a expliqué. Elle dit, oui, je sais que je dois me sacrifier, je sais que je dois cuisiner pour cette personne, je sais que je dois mettre cette personne à l'aise, je sais que je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, à mes yeux, j'étais comme, waouh, mais tu fais beaucoup de choses quand même. Elle dit, oui, mais en faisant ça, je sais que les gens vont se sentir bien. Et j'ai réalisé qu'il y a un prix à payer, il y a un sacrifice derrière. Elle, dans sa vie de tous les jours, elle ne prépare pas forcément tous les jours. Elle ne fait pas tout ce qu'elle fait forcément quand quelqu'un vient chez elle dans son quotidien. Mais parce qu'elle est prête à payer ce prix-là, mais elle va le faire en fait. Et je pense que quand on parle de ces intentions-là, mais c'est de réaliser en fait qu'il y a un prix à payer derrière. Et ce prix à payer, c'est le sacrifice que tu acceptes de payer au final, le temps que tu prends pour aider cette personne à aller faire ses courses. C'est ce sacrifice-là qu'il faut accepter de faire. Et dès l'instant où quand on n'a pas encore accepté de faire le sacrifice vraiment à l'intérieur de notre cœur, mais là, ça va toujours rester juste une bonne intention. Mais quand tu acceptes que, OK, derrière cette chose, il y a un prix à payer, il y a peut-être me réveiller plus tôt, il y a faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire dans mon quotidien, il y a toutes ces petites choses que j'aime peut-être pas, mais qu'il faut que je fasse pour avoir une intention, pour tenir mon intention jusqu'au bout. Mais ça change en fait la donne. Donc, soyons prêts à payer le prix derrière toutes nos intentions et ça va nous aider aussi. Alors, on vous met au défi aujourd'hui, à la fin de cette émission, de pouvoir poser une action. Il y a une bonne intention qui est dans votre cœur et qui a besoin d'être manifestée. Et on vous met au défi de pouvoir le faire aujourd'hui même. Et si vous l'avez fait, eh bien, laissez-nous un commentaire juste en dessous. Comme ça, on va pouvoir s'encourager les uns les autres à ne pas avoir juste de bonnes intentions. Nous allons être des hommes et des femmes, non seulement de parole, mais d'action. On va pouvoir avoir une foi vivante, pouvoir faire ce que Dieu met dans notre cœur et être obéissant et être prêt à payer le prix, le sacrifice, comme Aurélie l'a dit. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Parole de femmes. Ce ne sera pas seulement une bonne intention, parce que nous serons là pour de vrai demain dans Parole de femmes. Dans le monde séculier, des sociétés de production louent des studios tels que celui-ci, et ce sont ces émissions que vous voyez constamment à la télévision. Grâce à ce studio, nous allons pouvoir enregistrer des ministères amis du monde entier qui ont un message à vous partager et ils pourront produire leurs émissions dans ce studio. Par exemple, vous connaissez l'émission Badaboom avec Marcel Kouamenan. Combien d'hommes et de femmes ont déjà été touchés grâce à cette émission et nous allons pouvoir multiplier ce genre d'émissions avec des ministères amis grâce à ce studio B. Alors, je veux vous encourager à rejoindre les 5000 Summers afin que demain, vous et vos amis puissiez être bénis à travers les émissions qui seront produites ici. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000.
Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.